Vérité brutale. Voici comment nous allons contrôler vos esprits aujourd'hui. Mesdames et messieurs du petit peuple et bétail des milliardaires, bonsoir et bienvenue à votre troisième bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Voici comment nous allons contrôler vos esprits aujourd'hui. Une infirmière portugaise qui était en parfaite santé est morte subitement après avoir reçu sa première dose du vaccin contre la COVID-19. Les autorités sanitaires enquêtent présentement pour déterminer la cause de la mort qui est un véritable mystère. Pendant ce temps, un homme de 40 ans est mort d'un grave accident de moto et asseoir à Sorel-Tracy. Il ne fait aucun doute pour les autorités sanitaires qu'il est mort de la COVID. Le New York Times suggère maintenant de porter 2 masques plutôt qu'un. L'avantage, c'est que vous allez sauver 2 fois plus de vies, parce que nous sommes tous des héros. Comme quand on se lève le matin avec le sentiment d'avoir sauvé plusieurs vies durant la nuit grâce au couvre-feu. Ou quand en plus de mes 2 masques, je porte également des lunettes de sécurité pour éviter que des gouttelettes radioactives me sortent des yeux pour éclabousser dans la bouche des autres. Nous sommes tous des petits Superman. Ou superwoman, ou super non-binaire, super androgyne, bispirituel ou intersexué, ou je veux dire, je veux pas exclure personne. Il manque-tu quelqu'un? Justement, à la Chambre des représentants des États-Unis, le pasteur Emmanuel Cleaver du Parti démocrate a ouvert la première session du 117e congrès en priant au nom d'un dieu hindou, pour terminer sa prière avec l'affirmation « Amen » et « A woman », transformant une exclamation de la foi qui signifie « ainsi soit-il » ou « que cela soit vrai » en déclaration non binaire « Amen ». Donc « Amen » et « A woman ». We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names by many different faiths. Amen and a woman. Ainsi donc, les gauchistes ont décidé que le terme « Amen » faisait dorénavant partie du langage genré et que nous devons maintenant dire « A woman » après les prières. Ça marche pas en français, ça. Ce qui donne la couleur des années à venir avec la transformation de notre monde vers l'agenda 2030. Soulignons également le fait qu'Emmanuel Cleaver arborait le port des 2 masques. La chanson de Michael Bolton se trouvait donc à être prophétique. When a man loves a woman. Bientôt, nous allons également rajouter au mot anglais menstruation avec womanstruation, étant donné qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes peuvent avoir leurs règles. Nous prions ainsi Joe Biden de cesser de répéter sans cesse la phrase « Come on, men », expression transphobe et non inclusive ne cadrant pas dans son agenda mondialiste. À la vérité brutale, nous souhaitons rendre hommage à Joe Biden, qui est le candidat ayant reçu le plus de votes de toute l'histoire des élections américaines. Certaines personnes sont même sorties de leur repos éternel avant de se diriger aux urnes pour cette élection historique. Son taux de popularité est inégalé et sans équivoque. Nous voudrions lui rendre hommage en soulignant les plus grands accomplissements de ses 48 ans de carrière. We met before. It's hard to forget those eyes. You know what you said to my mom? It was wonderful. My mom did a little bit. I got hairy legs that turn blonde in the sun, and the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight, and then watch the hair
come back up again. They look at it. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Joe Biden devrait recevoir le prix Nobel de la paix d'une minute à l'autre. Un autre bel exemple de l'interventionnisme de l'État. En Australie, le gouvernement propose d'éviter les relations sexuelles et de se masturber devant son partenaire à 2 mètres en portant un masque. Ou 2. On n'est jamais trop prudent. Nous n'avons rien à rajouter à ce sujet. On parle beaucoup du livre de George Orwell, 1984. Eh bien, la seule chose qui ne permet pas de qualifier cette œuvre comme prophétique, c'est l'erreur de la date. Le bulletin des nouvelles de la vérité brutale numéro 1 a été censuré sur YouTube pour avoir violé les règles de la communauté avec du contenu qui conteste l'efficacité des autorités sanitaires, comme l'OMS, le nouveau gouvernement mondial qu'il ne faut surtout pas remettre en question. Nous ignorons par quel miracle le bulletin numéro 2 est toujours sur la plateforme. Ces jours sont comptés. La chaîne YouTube de notre grande équipe à la vérité brutale pourrait être compromise. Nous invitons donc nos téléspectateurs à s'abonner à notre chaîne Odyssée, libre de censure. Mais pendant ce temps sur YouTube, vous pouvez continuer de visionner des scènes du film Cuties, où de jeunes filles de 11 ans provocantes et à moitié à poil font du twerk. Ce film qui essaie d'expliquer à quel point la sexualisation des enfants est une mauvaise chose, tout en sexualisant les enfants. La légalisation de la pédophilie faisant partie de l'agenda mondialiste. On peut comprendre pourquoi l'industrie du cinéma fournit gracieusement du matériel pour les pédophiles. Quand le producteur Netflix a été interrogé à savoir s'il encourageait à la pédophilie, la réponse de Netflix: nous ne pouvons pas vraiment commenter à ce sujet. Mais chez Netflix, si nous croyons en la liberté de création, nous respectons toutes les religions et leurs cultures, traditions et valeurs. La pornographie déviante et décadente est légale sur Internet. Mais oser remettre en question le narratif officiel est interdit. D'ailleurs, Québec a octroyé près de 100 000 $ en subventions, dont 700 $ du fonds vert, au géant du porno MindGeek, soupçonné de diffuser sur Internet des images de viol et de pornographie juvénile. Si Big Tech mettait autant d'ardeur à censurer et à bloquer les sites de pédophilie, de viol et de trafic d'enfants, ils auraient peut-être un peu plus de crédibilité à censurer les lanceurs d'alerte. La grippe a disparu au Québec en même temps que la liberté d'expression. Nous pouvons remercier Big Tech, notre nouveau gouvernement, qui a censuré toute liberté d'expression sur Facebook, YouTube, Twitter et même Parler, cette plateforme qui a toujours été considérée comme un havre de la liberté d'expression et qui a été bloquée par Google, Apple et Amazon. Merci de nous protéger contre le danger de pouvoir nous exprimer librement. Une requête a été déposée pour exiger la fermeture de Radio-Canada et de TVA à partir de 17h, pour sauver plus de vies. Ah, une nouvelle toute chaude qui vient de sortir. Ceux qui portent leur masque seuls dans leur voiture ou pour marcher sont des imbéciles. Le niveau croissant de méfiance du narratif gouvernemental n'a d'égal que le nombre de moutons crédules qui y croient encore et qui pensent encore qu'au mois de février, tout réouvrira. Enfin, si Dieu le veut. Et parlant de Dieu, ne vous inquiétez pas. C'est lui qui aura le mot final. Continuez de porter vos 2 masques et de respecter la distanciation sociale. Et surtout, lavez-vous bien les mains. Nous, on s'occupe de vous laver le cerveau. Le virus se transmet principalement dans les maisons. Alors, s'il vous plaît, restez dans vos maisons. Saviez-vous que pour chaque like sur cette vidéo, un mouton de plus se réveille? Ceci a été prouvé lors d'une étude scientifique réalisée par de grands experts en la matière. Alors maintenant que vous savez quoi et comment penser, ne tardez plus. Cliquez immédiatement sur le petit pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne. Ah oui, certains détracteurs nous reprochent de demander des dons du public. C'est le matin, réveillez-vous et bienvenue à l'ère du sociofinancement. Les contributions volontaires sont bienvenues. Et j'insiste sur le mot « volontaire ». Nous aidons également quelques personnes dans le besoin et d'autres lanceurs d'alerte avec les dons recueillis. Merci aux donateurs. Nous fournissons du contenu dérisoire et humoristique gratuitement. Et vous êtes libre de nous soutenir si le cœur vous en dit, ou tout simplement poursuivre votre chemin. Vous avez également la possibilité de vous lancer dans le sociofinancement, si cela vous chante et si vous vous sentez d'attaque. Nous lançons également un Patreon, où nous ajouterons bientôt du contenu exclusif pour nos abonnés. Restez dans l'amour, répandez l'amour. Ils ont peur de l'amour, parce que cela crée un monde qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut, il y a des gens qui